double jeu souvent. C'est ça le plus grand problème. À la suite de Mike Moukebaye, je ne partage pas l'optimisme trop pointu de Daniel Safo quand il estime que c'est une victoire qui est engagée. Il dit une petite. Oui, on peut croiser les bras. Moi j'ai dit un grand pas a été franchi, mais il faut travailler. Il faut travailler. J'ai accentué mon intervention sur la nécessité qu'il y a aujourd'hui à obtenir une mobilisation tout azimut de toutes les forces nationales. Je voudrais que les partis politiques, en commençant par ceux de la majorité présidentielle, fassent des déclarations intempestives comme ils le font régulièrement quand il faut partager les entreprises publiques. On va en parler tout à l'heure parce que le PPRD a fait son point hier avec un communiqué lu par... C'est timide, Jean-Marie Kassamba. Oui. La majorité présidentielle compte une centaine de partis politiques. Avez-vous enregistré une demi-centaine de déclarations politiques face à la situation de l'Est? Moi, je n'en ai pas compté. Pourquoi les calmes? Pourquoi les calmes? Donc, il faut cette mobilisation-là. Et il faut travailler sur le plan diplomatique. La MONUSCO... je suis d'accord avec Mike, et ça peut peut-être prendre du temps pour que la MONUSCO change et se déploie dans tout l'Est de la République démocratique du Congo. Il y a le Premier ministre belge, je crois, l'avait dit, il faudrait que, la MONUSCO cesse d'accentuer sa présence là où elle n'est pas nécessaire. Par exemple, au Bas-Congo, on va avoir 5 000 hommes de MONUSCO. Ou à l'Équateur. À Mbujimaï ou à Mbandara pour faire quoi? Ils peuvent s'accentuer là-bas. Au-delà de la MONUSCO, on peut obtenir que, au-delà du Rwanda ou de l'Ouganda, la force internationale nette soit commandée par exemple par un officier du Congo-Brazzaville. Parce que le Congo-Brazzaville entretient de très bonnes relations avec le Rwanda et de bonnes relations avec la RDC. Donc on peut obtenir que ce soit un Congolais de Brazzaville, d'abord avec l'avantage qu'il parle français. Le Rwanda et le Congo, jusqu'à cet après-midi, ce sont des pays francophones, même si le Rwanda a fait une mutation vers le Commonwealth. Donc ça c'est un pas. Et il faut que au niveau de notre diplomatie, il y ait cet appui-là, de la société civile, l'appui politique. C'est pour cette raison que j'ai dit que c'est extrêmement important. Quand Daniel Safo parle de la société civile du Nord Kivu, qui alerte sur l'inondation démographique, mais en même temps, les ruses utilisées très souvent par les Rwandais, il faut écouter. Je suis totalement d'accord. J'ai suivi M. Thomas Dakin-Mouiti, c'est comme ça qu'il s'appelle, le président provincial de la société civile Nord Kivu. Au-delà de cette inondation démographique, il y a des stratégies, des tracts pour intimider la population. Attention, la chute de Goma n'est plus qu'une question d'heure. Et le Goma n'est jamais tombé. On connaît les phrases. Oui. La réplique de Rutshuru n'est plus une question de semaines. Attention, tout ça, nous sommes minés. Il y a même des gens qui ont dit que Kananga était miné par les M23. Ah oui. Kananga la ville. C'est une stratégie communicationnelle qu'on ne peut pas négliger non plus. Donc il faut contre-attaquer, il faut agir, il faut se déployer diplomatiquement, voir les pays, les grands, ne pas se croiser le bras pour dire que ok, on a déjà obtenu, on attend un mois. À l'issue de un mois, on va faire. Et comme il y a un calme, on va dire virtuel, on dit que tout est réglé. Les calmes est apparent. Il faut une mobilisation tout azimut parce que vous ne savez pas. On attend. Mike l'a dit, Daniel l'a dit. Au mois de septembre, je crois novembre, on va réexaminer les pays qui ont suspendu l'aide financière au Rwanda, peuvent réexaminer. Dans l'entretemps, le Rwanda est en train de travailler de manière souterraine. Il faudrait que nos politiques se réveillent. Le pays est en danger. La société civile doit également le comprendre. Alors, au-delà du partage. Ceci nous amène au deuxième sujet, parce qu'il faut qu'on puisse quand même établir la différence entre les deux. Il y a un journal qui nous suit derrière. Matata Mponyo, Premier ministre, qui vient de totaliser 100 jours. Bon, on va pas faire le bilan. On va quand même ouvrir, on va dire, une fenêtre par rapport à la situation, parce qu'il gère aussi la crise de l'Est. Le chef de l'État a lancé l'idée de ces cadres consultatifs. Beaucoup de partis de la majorité, de l'opposition, se sont retrouvés au Palais de la Nation la semaine passée. Et cette semaine, le Premier ministre a essayé d'élargir encore la démarche, de continuer ce qui a été proposé au Palais de la Nation. Mais on suit maintenant quelques, on va dire, sons de cloche plutôt différents. Lucien Boussa, comme vous l'avez dit la semaine dernière, Mike Moukebaye, et Jean-Claude Vemba. Non, la démarche du Premier ministre. Mais Christian Badibanga a dit qu'il continue. Tant mieux, hein, s'il continue en tant qu'individu.
Je crois que le président de la République a tout intérêt, parce qu'il est en train de rechercher la plus large cohésion possible. Il a intérêt. Thomas Louak a dit que continue. Non, s'il le fait en tant qu'individu, je l'ai dit ici. Pas en tant que parti. C'est le président, l'opposition a toujours demandé le dialogue. Pour cette fois-ci, c'est le président, si je peux le dire ainsi, qui est demandeur, parce qu'il est dos au mur. Il est dos au mur, il a dit à demi-mot le samedi que la situation était assez complexe, qu'il ne pouvait pas y apporter la solution tout seul. Mais puisqu'on cherche la plus large... Mais le consensus, puisqu'on cherche la plus large cohésion nationale, il faut le faire en tenant compte de certaines conditions. Les forces politiques... Parce que ce qui nous rassemble, a dit Bruno Bolisson, c'est l'unité de la nation. Il n'y a pas de problème, l'unité de la nation, mais les forces qui sont invitées, sont-elles invitées, les gens qui sont invités en tant que représentants des forces au nom desquelles ils viennent parler, ou ils sont invités en tant qu'individus. Si c'est en tant qu'individu, tant mieux, le président de la République peut continuer à les réunir autour de lui, mais ça n'y aura pas de large adhésion. Hein. Donc il faut inviter les partis politiques. Mais parce qu'on parle des partis politiques, j'avance, on parle des partis, mais il faut les inviter formellement. Il y a eu des élections dans ces pays, les groupes parlementaires de l'opposition sont connus. Il faut inviter ces groupes le plus officiellement possible. Le protocole d'État les a contactés. Il les a jamais contactés. Je suis en train de continuer, c'est le Jean-Marie. Oui. Je continue, Jean-Marie. Ça, c'est le premier aspect. Ensuite, mais il y a l'ordre du jour. Le président de la République ne peut pas penser qu'il invite les opposants et que lui, il impose l'ordre du jour. S'il invite des opposants, c'est qu'il veut partager l'initiative. S'il ne prend pas en compte le fait qu'il veut partager l'initiative, qu'il veut rester maître du jeu... de la crise à l'Est, qu'est-ce qu'il faut parler comme autre sujet? Mais les opposants aussi ont un cahier des charges qu'ils ont même réchauffé, qu'ils vont garder dans le tiroir. Dans le cas où les conditions sont réunies, ils présenteront ces cahiers des charges-là à qui de droit. Mais j'étais en train de continuer. On parle du groupe consultatif. Oui. Mais c'est un mort-né. Il a été créé un certain samedi. D'ailleurs, on n'y comprend rien. Là où les compétences sont d'attribution, je ne sais pas s'il y a un décret qui a été publié. C'est un cadre informel. Oui, c'est ce que nous avons, Jean-Marie. Nous ne savons pas si ces résolutions seront prises en compte, comment ça va fonctionner. Nous ne comprenons rien à tout ça. C'est très, très, très compliqué. Là où des institutions... Non, je vais terminer, Jean-Marie, je t'en prie. Là où des institutions sont là et qu'elles peuvent régler ces problèmes-là, on crée un cadre, on crée un cadre qui n'a ni tête ni queue. Mais je suis en train d'avancer. Mais pourquoi c'est un mort-né, pardon. Mais l'initiative que prend Matata, qu'il a prise, qui a été d'ailleurs rejetée par l'opposition, les opposants n'y ont pas répondu. Il n'est même pas venu à la réunion du même, à l'hôtel Vénus. Le président de la République a invité 80 personnes. Pour parler de la guerre de l'Est, on sort de là, on dit on a créé le cadre consultatif. Il y a des églises, les élus, tout ça, tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont venus. J'avance. Il a créé ces cadres. Mais 2 ou 3 jours après, le Premier ministre, par un communiqué s'il vous plaît, comme si c'est par cette voie qu'on va appeler des responsables politiques, un communiqué signé de la main du ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, lui à la télévision, le Premier ministre, disais-je, invite des opposants, les présidents des partis politiques, de la majorité, de l'opposition et des partis centristes. En fait, là maintenant, c'est quel cadre? C'est un nouveau cadre, le groupe consultatif. Non, mais c'est la continuité, c'est au plan gouvernemental. Non, mais c'est déjà très compliqué parce qu'on ne sait plus... Parce que le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui s'occupe des affaires politiques. Samedi, il y avait plus de 80 personnes. Oui. Société civile, parti politique, opposition, il n'y avait que 4 personnes. Samedi Badibanga, absent du pays. Pas allé. Non, il est absent du pays, il n'est pas allé au Palais de la Nation. Oui. Lissanga Bonganga avait boudé la rencontre, il n'y a eu que 2 opposants. 3-4 jours après, le Premier ministre appelle maintenant, de manière vraiment indistincte, sans précision, en fait, tous les partis de la majorité et tous les partis d'opposition, parce qu'il a dit président de parti politique, même des types qui a son petit... Donc il allait dans votre sens. J'avance. Oui. Ce n'est pas aller dans le sens... Oui, parce que vous dites qu'il faut inviter les chefs de parti. Mais c'est ça le problème. Mais en ce moment-là, non, ça ne dérange pas. On essaye de comprendre l'initiative. Oui. Nous sommes encore dans le cadre du groupe consultatif où nous sortons du groupe. Non, mais c'est la continuité. Non, parce qu'il y a des nouveaux invités. Parce qu'on dit les partis politiques dans l'ensemble, et de la majorité, et de l'opposition, même une notion que je ne comprends pas très bien, et même des partis centristes. Sommes-nous encore dans le cadre du groupe consultatif où nous sortons de ces groupes? C'est ça la grande question. Et puis, quand on veut parler des questions aussi importantes,
je crois qu'il y a lieu de prendre des contacts, de préparer ces discussions avec l'opposition, de se mettre d'accord autour de la représentation, autour des questions à débattre. Oui. Non, Jean-Marie, Mouyej ne le fait pas. La preuve, c'est que les opposants n'ont pas répondu jeudi, et hier, ils ont présenté une prise de position où ils disent qu'ils ne se sentent pas concernés dans la rencontre du Palais de la Nation qui a donné naissance au groupe consultatif, non moins encore concernés par l'invitation du Premier ministre. Donc nous en sommes là. Alors, Daniel Safou, est-ce qu'il y a une contradiction à vouloir d'abord se retrouver ensemble pour parler des questions qui touchent le pays sans faire des calculs politiciens? Non, Monsieur Jean-Marie, c'est une honte pour notre pays quand il s'agit d'une telle consultation nationale. Et qu'il n'y a rien d'électoraliste. Non, ça s'est fait d'ailleurs par appel téléphonique. C'est une honte, c'est une honte. C'est comme si on veut gérer les problèmes du pays avec légèreté. Avec les postes. Regardez, Monsieur Jean-Marie, nous avons un problème sérieux à l'heure actuelle. Moi, je me suis dit, lorsque le président a pris une telle initiative, je me suis dit, voilà enfin le sang des martyrs, le sang de Kimbangu est tenté d'agir. C'est-à-dire qu'on a raté la cohésion nationale. On a raté la cohésion nationale. Même quand le pays est en danger. Mais non, mais quand Kabila prend une telle initiative, les noms disent c'est quoi? Il constate qu'il y a une cohérence nationale. Il faut maintenant ramener la cohésion nationale pour qu'ensemble nous puissions trouver la solution. Au Palais de la Nation. Au Palais de la Nation. Mais je crois que le chef de l'État doit commencer par chasser tous ces caïmans-là qui sont autour de lui. Il y a un problème d'intelligence, il y a un problème de rationalité, il y a un problème de stratégie. L'intelligentsia, c'est les billets par excellence pour résoudre les problèmes fondamentaux de la société. Qu'est-ce qui serait idéal? J'en arrive, M. Jean-Marie. Oui. On veut parler nation, on veut parler État. Et on appelle les gens qui sont responsables par téléphone. On pourrait bien organiser des invitations de façon officielle. Là, c'est un aspect. Deuxième aspect, c'est ce que moi j'appelle... j'aimerais utiliser un mot beaucoup plus brutal. C'est pratiquement ce que moi j'entends par mascarade politico-médiatique. C'est de l'escroquerie même. L'initiative en soi n'est pas mauvaise. L'initiative devait partir, n'est-ce pas, des forces vives de la nation. Ces pays ne s'arrêtent pas seulement à la classe politique. Excusez-moi les termes, sinon, c'est là où d'ailleurs on trouve, excusez-moi les termes, ne me dites pas de retirer. C'est là où on trouve les moins intelligents du pays. C'est dans la classe politique. Non, retirez, monsieur. Non, vous avez vu les candidats députés? Retirez. Vous avez vu? Respectez votre classe politique. Je retire par respect, mais sinon, c'est là où on trouve moins de la rationalité. Et c'est eux qui dirigent le pays. Merci. Oui, j'en arrive maintenant. Mais là, si on doit substituer les pays, n'est-ce pas, seulement la classe politique, c'est dangereux. Je crois que l'initiative devait partir de toutes forces vives de la nation, la société civile, les confessions religieuses. L'Église catholique qui vous a hier dérangé avec la vérité des urnes. La même Église aujourd'hui vous soutient avec la marche. Oui. Vous comprenez? À la fois, il vous gratte au dos, il vous jette de l'alcool, mais vous ne voulez pas associer cette Église-là dans les... Mais elle était au Palais de la Nation, hein? Non, ici, il était au Palais de la Nation, c'est bon. Je crois qu'eux aussi, on les a appelés par téléphone. Ça, c'est pas une forme de... Mais il y avait urgence quand même. Il y avait urgence. Mais non, comment urgence pour l'État? Maintenant, il y a urgence. L'initiative est partie du samedi, ça continue. Ça continue. Donc, envoie des communiqués et ça vient de Mike. On comprend que le chef de l'État, en lui, à sa qualité d'anglo-saxon, il a une intelligence pour conduire le pays. Mais ce qui l'entoure, j'accepte. Les caïmans dont vous parlez. Quand il reconnaît qu'il n'a pas 15 personnes, comment il n'y a pas eu une intelligence pour dire au chef de l'État, l'initiative est bonne, mais donnons le temps au temps. Qu'on le fasse de façon harmonieuse, qu'on le fasse à la manière d'impliquer tout le monde pour que la conséquence logique soit... On a une urgence, ne vous en faites pas. L'urgence aussi est la cohésion nationale. Regardez aujourd'hui, disons tantôt que Kampala, le chef de l'État nous a ramené une petite victoire. Mais attention, nous devons consolider cette petite victoire. Comment? Il faut des intelligences. Il faut une intelligence adéquate. Il faut une cohésion nationale. C'est cela d'ailleurs l'initiative Kabila a compris. Mais cette initiative n'est pas cadrée, n'est pas rationalisée. Parce que ça ne s'arrête qu'au niveau de la classe politique qui nous reprochons. Donc il faut impliquer la société civile. Il faut civile. impliquer les forces vives de la nation pour enfin avoir comme résultat, n'est-ce pas, la cohésion nationale. Si nous avons la cohésion nationale... Mais on ne va pas le faire au stade de martyrs quand même. Non, quand on dit la cohésion nationale, on ne va pas le faire au stade de martyrs. On prend 10 de la société civile. 10. Mais on va revenir à la conférence nationale. Non, mais au fait,
ce que le président fait n'est pas différent de ce que Mobutu a fait hier à la consultation nationale. On ne rêvait pas à la conférence nationale, mais qu'on puisse dégager les petits formats de la nation. Voilà. Un petit format qui représente toute la nation. Mais le président